Troyes est une ville très sportive ici, surtout pour le foot. Et tu peux y rajouter aussi le vélo, puisque Tour de France Femmes y a fait Estac. Je pense que c'est Escale, mais bon. Place au sommaire. Bonjour mes chers concitoyens et concitoyennes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités, de marques, donc nous voulons faire une petite réception pour ces invités. Place aux présentations. On commence avec l'interview de Audrey Cordon-Rago, la championne de France de vélo. On continue avec Marion Rousse, la directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Et enfin, on finit avec l'interview du directeur de FDJ Suez Futuroscope, Stéphane Delcourt. On déclare tout de suite la 24e émission du Tour de France ouverte. Avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, jusqu'à l'arrivée du Tour. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci et vous? Très bien. D'après vous, combien de temps vous faites ce siège? Il me faut à peu près 3 jours, mais là je l'avais commencé avant pour montrer un peu l'étape finale. Et vous pensez que qui pourra s'asseoir sur cette chaise? La gagnante? Ça marche, mais Marion Rousse, directeur du Tour de France, pourrait aussi s'y asseoir. Et d'ailleurs, on l'a vu ce matin. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, très bien, et toi? Très bien. Comment s'est passé l'entame du Tour de France avec Zwift à Paris? Oh, ça a été super, ça a été un grand moment d'émotion. Honnêtement, on sentait vraiment qu'il se passait quelque chose de particulier. Et de pouvoir voir les filles conquérir le maillot jaune et avoir l'opportunité de le faire, c'était vraiment un moment émouvant. Et en plus, on a assisté à une super course avec Lorena Wiebus qui nous a fait un sprint incroyable. Marianne Vos deuxième, donc énormément de public aussi présent sur le bord des routes, donc une grande réussite. Dans quel état d'esprit étiez-vous avant le premier tour? Ému, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi, parce que moi j'ai commencé le vélo hyper jeune à 6 ans et je manquais pas une seule étape du tour et malheureusement je savais pertinemment que je ne pourrais jamais moi me battre pour le maillot jaune puisqu'il n'existait pas pour les femmes. Et là je me dis que pour toutes les petites filles qui vont pouvoir regarder ou venir nous encourager sur le bord des routes, eh bien elles vont pouvoir rêver et peut-être qu'on va même donner des vocations, donc non, très fière. Pour revenir au début de l'aventure, comment s'est passée ta désignation comme directrice et comment as-tu accueilli la nouvelle et est-ce que tu l'as appris du jour au lendemain? Alors on savait qu'il y aurait un Tour de France Femmes avec Zwift qui allait voir le jour, c'était dans les tuyaux depuis quelques années maintenant. Le Covid a retardé les choses et après c'est tout simplement Christian qui m'a appelée et qui a commencé à m'en parler, à me dire qu'évidemment il y aurait un Tour de France Femmes qui allait se construire. Et qu'ils avaient pensé à moi tout simplement pour être la directrice et qu'ils voyaient personne d'autre à ma place. Et bon, voilà, j'ai raccroché et quelques temps après, on en a parlé, on a mangé ensemble et puis l'aventure était partie. Surtout quand j'ai vu que c'était un vrai Tour de France et qu'on allait mettre les moyens et tout de suite j'ai foncé parce que c'était une énorme aventure. Qu'est-ce que représente pour toi ce poste? Beaucoup de choses, c'est un métier aussi à responsabilité parce que tu te dois de bien parler de ton sport, mais ça je le fais au quotidien même sans forcément être directrice. Et puis c'est beaucoup de décisions à prendre. Dans la voiture, il faut être attentif à tout et c'est surtout beaucoup de travail en amont avec les collectivités parce qu'on leur doit beaucoup. Comment gères-tu ta surméditation et ton rôle de consultante en plus de celui de directrice? Moi, c'est un métier hyper complémentaire. C'est vrai que là, je viens de sortir de 3 semaines du Tour de France avec France Télévisions où j'étais aux commentaires. Et j'enchaîne avec le poste de directrice, mais finalement, c'est la même passion qui m'anime. Donc, non, tout va bien. Les gens, c'est vrai, sont hyper nombreux, hyper sympas, hyper bienveillants avec moi. Donc, c'est toujours un plaisir d'aller les voir, de prendre une photo et d'avoir un petit mot sympa. Qu'aurais-tu envie de développer sur le prochain Tour de France Femmes? On fera les bilans à la fin de cette première édition. C'est sûr qu'il y aura peut-être quelques petits trucs à ajuster, mais quand on voit les audiences qui font en moyenne 3 millions, on se dit qu'on est quand même parti sur des très grandes bases. Donc on se ferme la porte à rien et on va prendre le temps de réfléchir, mais
on veut toujours grandir et on veut toujours plus. Et pour la fin, le Tour de France passe partout et devant la porte de tous les Français. Serais-tu favorable à un passage de peloton féminin dans notre quartier populaire à Toulouse, comme pour les hommes en 2019? Bien sûr. Certainement qu'une année, on ira par Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de raison que les femmes n'y aillent pas. Donc voilà, rendez-vous à Toulouse dans les prochaines années. Et voudriez-vous travailler avec nous? J'ai déjà énormément de travail, mais voilà, si je peux vous faire des interviews de temps en temps, c'est avec plaisir. Et puis continuer, tu as un bel avenir devant toi. Merci beaucoup. Aujourd'hui dans l'émission, on vous prépare du lourd. Et on retrouve la championne de France, Audrey Cordan-Rago. Et on décolle le gros. Je suis pas gros, je suis 47 kilos. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer à ce premier Tour de France Femmes? Pour moi, c'est vraiment l'aboutissement d'un long chemin. On a beaucoup bataillé, on a beaucoup travaillé pour avoir ce tour et enfin on l'a, donc maintenant on profite. On sait que tu es très impliquée dans la cause. Peux-tu nous parler de tes actions et de ton investissement à l'Association française des coureurs cyclistes? Alors moi je suis vice-présidente de l'Association française des coureurs cyclistes, qui est l'association qui défend les droits et puis qui défend un petit peu la cause du cyclisme féminin en France. On l'a montée avec plusieurs autres filles, des filles encore en activité, des filles en retraite après carrière. Donc voilà, cette association, elle nous tient à cœur parce que elle fait partie de ces mouvements qui ont fait que ce Tour de France est là aujourd'hui et qui va faire que le statut des femmes dans le sport va encore changer dans les années qui arrivent. Au départ de Paris, quels sentiments t'ont traversé? Beaucoup d'émotions, un mélange d'émotions énorme, ça a été juste incroyable et ça continue d'être incroyable. Chaque jour qui passe sur le bord des routes, c'est juste incroyable. Comment se sont passées les premières étapes du Tour? Plutôt bien, on a évité toutes les chutes. Alors j'espère qu'aujourd'hui ça va continuer. On sait que c'est une étape un petit peu piège où il peut y avoir beaucoup de chutes également. On va essayer de protéger notre leader pour qu'elle aille chercher le maillot jaune. Quels seront tes objectifs sur cette course avec le maillot de championne de France et le rôle d'équipière? Mon rôle, ça va vraiment être d'être autour d'Elisa pour qu'il lui arrive rien, pour qu'elle aille chercher ce maillot jaune. J'ai vraiment ce rôle de coéquipière sur ce Tour de France. As-tu une étape qui t'intéresse particulièrement pour son tracé ou son paysage? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une magnifique étape. C'est une étape qui me parle bien, qui me plaît bien. J'espère que je vais pouvoir m'exprimer à 100% ici et encore une fois prendre beaucoup de plaisir avec tout le public. Et enfin, que penserais-tu d'un passage du Tour Femmes dans les quartiers populaires français comme les hommes en 2019? Eh bien, je pense que ça va se faire. Ça va se faire au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on a seulement une semaine de course. Je pense que l'année prochaine, on aura peut-être un peu plus. Et puis, on va pouvoir commencer à visiter toute la France dans les années qui arrivent. Merci à toi, je te souhaite bonne chance. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que tu comptes? Je suis en train de compter FDJ Suez. Mais au lieu de compter, tu connais le directeur de la FDJ? C'est pas Marc Madieu, un truc comme ça? Non, mais celui des filles, Stéphane Delcourt. Ah non, je le connais pas. Et d'ailleurs, Dylan, il est parti le voir ce matin. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, c'est une belle journée avec beaucoup de public ici à Troyes. Vous avez eu le temps de réaliser une suite à la victoire d'hier? Oui, on a pris le temps hier soir de profiter de ce moment. Vous savez, les victoires sont rares sur le Tour de France, donc au bout de 3 étapes, remporter cette victoire, c'est tout un symbole pour nous qui sommes l'équipe la plus historique du cyclisme féminin. Quels sentiments t'ont traversé quand tu as vu que Cécilie avait gagné? Évidemment, c'est la joie, c'est des émotions XXL. Vous savez, on travaille très dur pour arriver là. Et au vélo, c'est 24 équipes et seulement une qui gagne. Donc les victoires sont rares, même si elles ont été pas mal présentes depuis le début de saison avec 11 victoires. Celle-là, elle a un sentiment particulier parce que lundi, on a vécu une triste journée avec beaucoup de chutes. Et la victoire d'hier, évidemment, c'est un gros ouf et une grande fierté. Cette victoire va-t-elle booster l'équipe ou vous permettre de prendre la course avec moins de stress maintenant qu'un de vos objectifs est atteint? Oui, c'est sûr. Alors, ça ne nous enlève pas nos ambitions. On a encore d'autres objectifs à arriver. On a envie de bien faire. Mais on va continuer à prendre la course au jour le jour maintenant. Et si on a encore une chance d'aller le plus haut possible au général, on va y aller.
De manière plus générale sur votre métier, qu'est-ce que représente pour vous la gestion de l'équipe? C'est un ensemble, hein. C'est aussi bien le marketing, l'administratif que le sportif, la logistique. C'est une entreprise. Nous, c'est une PME de 35 personnes au quotidien où le but, c'est d'avancer dans tous les domaines d'activité pour que la cycliste soit la plus épanouie et pense qu'au vélo. Quels vont être les objectifs de l'équipe dans un futur lointain avec des coureurs d'aussi bon niveau? Non, c'est clair, on est une des meilleures équipes mondiales maintenant depuis vraiment cette saison. On s'installe dans le trio des 3 meilleures équipes. Ça va être de continuer dans le temps. Et clairement, ça va passer par des spécialisations. On est une équipe de classiques, que ce soit sur les Ardennaises et les Flandriennes, et de grands tours. On est arrivé avec la confiance du Tour d'Italie. Tour d'Italie, on finit 2e, 6e et 14e au classement général. Et avec la même ambition sur le Tour de France. Bon, malheureusement, la chute de Marta et son abandon nous ont affaiblis. Mais le Tour de France est loin d'être fini. Et il peut y avoir encore plein de choses qui vont se passer dans les prochains jours. Ça doit vous faire vivre de sacrés ascenseurs émotionnels. Oui, on le dit depuis... Quand on regarde le Tour de France masculin, on a eu l'habitude de cette expression de roller coaster ou d'ascenseur émotionnel. C'est sûr que lundi, c'est la catastrophe. On pleure, on est inquiet. Et hier, c'est plus la fête, la joie et le soulagement. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce que tu sais qu'au Tour de France, il y a une ardoisière? Non, je te crois pas, ça n'existe pas. Bah si, il y a l'ardoise comme ça, il y a la craie et il écrit le temps. Tu vas me dire qu'avec toutes les technologies, GPS, téléphone, etc., il y a une meuf avec une ardoise qui leur écrit encore. Bah oui, si tu veux, je te la présente. Non, je veux pas la connaître, on n'est pas au temps médiéval. Mais tu vas voir, c'est super intéressant, vas-y, on va le voir. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Jessica Château, donc je suis l'ardoisière pour le Tour de France féminin. En quoi consiste votre travail? Je dois dire donc le temps qu'il y a l'écart entre l'échappée et le peloton, ou quand il y a plusieurs groupes, j'annonce les écarts. Depuis combien de temps le faites-vous? Alors là, c'est la première fois donc au niveau de l'organisation, mais sinon ça fait 2 ans que je pratique l'ardoise. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? C'est l'ambiance, c'est le fait d'être à proximité des coureurs. Et c'est toujours c'est dynamique. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce métier? Alors moi je suis donc aussi je suis préparatrice en pharmacie hospitalière en tant que métier. Et sinon au niveau profession plus dans le sport, j'aurais fait assistante. D'accord, merci. Merci. Bon bah vos déguisements ils sont trop drôles, on voit bien qu'à 3 vous rigolez beaucoup. Alors oui, on rigole beaucoup, par contre c'est pas des déguisements, c'est nos tenues de toute la semaine. J'en connais un qui pourrait vous rejoindre, c'est Dédé, on le retrouve tout de suite avec Wong. Et maintenant c'est l'interview de Délé. Bonjour Dédé. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, c'est parfait, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer la 5e étape s'il te plaît? Oui, bien sûr, donc une 5e étape dans la Meuse, la Meurthe-et-Moselle pour une arrivée dans les Vosges. On va partir de Bar-le-Duc et on arrive à Saint-Dié-des-Vosges. Alors, est-ce que tu sais comment on appelle les gens qui habitent à Bar-le-Duc? Pas du tout. Je crois que c'est les Barousiens et les Barousiennes. Et pas les peut-être les Barisiens, tu vois, moi je lis les textes, tu vois ce qu'ils disent. C'est ça, Barisiens ou Barisiens, les Barisiens. Et tu sais comment on appelle ceux qui habitent Saint-Dié-des-Vosges? Les Saint-Diévois? Non, pas du tout, les Déodaciens. C'est un truc compliqué, mais tout ça pour dire qu'on va arriver à Saint-Dié-des-Vosges, que l'étape sera une étape avec très peu de difficultés, même si on commence à se rapprocher de quelques petites bosses. On est dans des paysages qu'on connaît bien, les Vosges, paysages de forêt, paysages très verdoyants, avec quelques difficultés de 4e catégorie, 2 côtes. N'oublions pas un dernier passage sur des points bonus, avec une petite bosse, et puis on sera terminé sur cette arrivée à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges. On repartira encore des Vosges, on va y rester 2-3 jours, on se rapproche
de la plaine d'Alsace et également du Markstein. On se rapproche du ballon, de toutes ces difficultés qui vont corser la fin de ce Tour de France Femmes avec Zwift, tout simplement parce que le final de ce tour va être de plus en plus compliqué et tu sais bien, la fin ça sera à la super planche des belles filles. Exactement, et super planche des belles filles, ça on en parlera dans quelques temps, mais là on commence progressivement. On a commencé sur les Champs-Élysées, on a progressivement monté un petit peu quelques côtes, on a fait du côté de la Champagne, du côté de Reims, et puis là on va repartir de plus en plus difficile. Attention, les étapes sont délicates avec quelques passages étroits, des passages dangereux. Attention, la route n'est pas si facile qu'elle en a l'air et ça ne fait que se corser. Merci. Merci à toi. Bon, ben comme vous voyez, les chemins blancs ont laissé des traces blanches sur nos véhicules. Le temps de les nettoyer, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. À demain. Et moi, du coup, je vais les aider à nettoyer. Mais tu crois que le blanc, enfin, comme c'est blanc, c'est normal que ça te laisse des traces blanches? Oui. Mais pourquoi tu l'as précisé du coup? Je sais pas. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende, en bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun, c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables. De quoi grailler à chaque table, ici tout est confortable. On roule, on se laisse aller, BMX, VTT sur bête, basket au pied. On tourne comme la roue, à croire qu'on connaît la route. Courir grandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric. Mate la mer, le ciel avec ta clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours, à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est